Brigitte Bardot, déçue par Emmanuel Macron, elle s'agace. Je n'ai plus rien à lui dire. Brigitte Bardot a accepté une interview filmée pour BFM TV, ce lundi 12 mai. Un entretien durant lequel l'ancienne actrice s'est confiée sur son sentiment d'avoir été. Ce lundi 12 mai, Brigitte Bardot a accordé une rare interview filmée à BFM TV. L'ancienne actrice de 90 ans a évoqué sa fondation, ses engagements, avant de déplorer le manque d'action d'Emmanuel Macron après ses requêtes. Estimant avoir été joyeuse dans sa vie, mais avoir aussi beaucoup râlé le accent aigu, pour tenter d'obtenir des choses, notamment de la part du gouvernement, elle a ensuite été interrogée sur sa rencontre avec le président, remontant à juillet 2018 à l'Élysée. Un moment duquel elle était sortie plutôt satisfaite étant donné que le chef d'État lui avait assuré qu'il était prêt à mettre fin à la consommation de viande de cheval, entre autres. Cette promesse, d'ailleurs, qui fait partie des volontés de Brigitte Bardot, fervente défenseuse du droit des animaux, n'est restée qu'une parole, à son grand regret. Décidée à aller au bout de son engagement en utilisant jusqu'à son dernier souffle sa notoriété pour faire entendre ses combats, elle a toutefois assuré ne plus avoir cherché à reparler au président. Je n'ai rien à lui dire. Se disant déçue de son comportement, l'ex-comédienne a rappelé qu'il n'y a pas qu'elle, elle, qui a ce sentiment. On est un bataillon de déçus, a-t-elle lâché. Questionnée sur sa lettre ouverte, envoyée il y a 2 ans à Emmanuel Macron, dans laquelle elle reconnaît qu'elle l'engueule, en le décrivant comme un être maléfique. En tout cas, il n'est pas bénéfique, a-t-elle répliqué, nuançant à peine ses propos, en soulignant que les mots sont faits pour que l'on joue avec. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Apprenant de la bouche du journaliste que le président allait participer à une émission spéciale sur TF1 mardi 13 mai, Brigitte Bardot a accepté de lui faire passer un message, à savoir qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, qu'il peut très bien, maintenant, prendre cette décision d'abolir la chasse à courre et de penser à abolir l'hypophagie. Catégorique, elle a rappelé lui en avoir parlé en 2018. Un moment durant lequel Emmanuel Macron s'indignait d'apprendre que c'était encore le cas en France. Eh bien, il n'a rien fait, a-t-elle lancé, dépitée, en expliquant avec espièglerie lui demander cela, avec un sonotone, pour bien qu'il l'entende cette fois-ci.